Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains binationaux congolais, binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs ou dans leur pays d'adoption, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce samedi 3 août 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France où se déroulent les Jeux Olympiques Paris 2024. Et dans le football, la République démocratique du Congo absente, mais la RDC présente à travers certains de ses binationaux, notamment ceux qui jouent du côté de la France. Et en France, dans l'équipe des Bleus Espoir que dirige Thierry Henry, nous avons 3 binationaux congolais, le gardien Obed Nkambadio, l'avant-centre du stade rennais Arnaud Kalumwendo, ainsi que l'avant-centre de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta qui jouait son 4e match en tant que titulaire depuis le début de cette compétition, et Jean-Philippe Mateta qui entre un peu plus dans l'histoire dans cette équipe des Bleus, ce qui pourrait l'éloigner de la perspective de le voir jouer pour le Léopard de la RDC. Jean-Philippe Mateta offre la demi-finale à la France. Jean-Philippe Mateta qui fait plier l'Argentine d'un certain Lionel Messi, et la chaîne TV5 Monde nous redonne le film de ce match à travers un article intitulé « Foot, les Bleus d'Henry écartent l'Argentine dans un climat hostile pour s'offrir une demi ». Je vais vous lire cet article. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique de Paris vendredi en battant l'Argentine à Bordeaux dans un climat hostile qui a débouché sur des affrontements sur le terrain. À la fin du match, les Bleus se mesureront à l'Égypte lundi à Lyon pour une place en finale. La fin de partie a été mouvementée, des joueurs des deux équipes en étant venus aux mains au coup de sifflet final. Ces incidents ont valu un carton rouge au milieu de terrain français Enzo Mio, un spectacle des plus inhabituels dans un cadre olympique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, a évacué Thierry Henry, préférant parler de football tout comme son homologue argentin Javier Mascherano, qui n'avait pas évoqué les affrontements en après-match. Nos joueurs ont subi beaucoup de provocations dans cette partie, a assuré sur Radio France le président de la fédération Philippe Diallo. La tension est toujours forte entre les deux nations depuis la Coupe du Monde remportée par l'Argentine en 2022, des célébrations obscènes du gardien Emiliano Martinez au chant raciste entonné par des supporters comme des joueurs argentins à l'encontre des footballeurs français pour célébrer leur victoire. Le match de vendredi survenait 2 semaines après l'annonce par la FIFA d'une enquête sur des chants racistes et homophobes visant Kylian Mbappé et d'autres Bleus, repris en vidéo par des joueurs de l'Albi Céleste après leur sacre en Copa América à la mi-juillet. L'équipe olympique argentine a ainsi été accueillie dans l'hostilité, son hymne hué par le public. Boulevard. Les Français pensaient s'être mis à l'abri avant ce dénouement houleux lorsqu'ils ont tous couru vers Michael Olise, coéquipier remplaçant le staff et Thierry Henry en premier lieu. À la 84e minute de la rencontre, en effet, alors que la France menait 1-0, le futur ailier du Bayern Munich, meilleur français depuis le début du tournoi, a bien cru délivrer définitivement les siens, mais son but a été
refusé après l'appel à l'assistance vidéo. Qu'importe, la France a tenu les quelques minutes qui la séparaient de la fin du temps réglementaire et les 10 autres ajoutés en temps additionnel. Malgré le lourd contexte entourant ces retrouvailles avec l'Argentine, les partenaires d'Alexandre Lacazette n'ont pas dévié de leur objectif annoncé depuis des mois. Et 40 ans après sa seule et unique médaille obtenue en 1984, la sélection olympique n'a jamais été aussi proche d'en obtenir une seconde à domicile et peut décemment espérer aller au bout du tournoi comme l'avait fait sa glorieuse aînée à Los Angeles. Les Bleus d'Henri, missionnés pour cela par Philippe Diallo, se sont offert un boulevard. En demi-finale à Lyon, ils affronteront donc l'Égypte, l'équipe a priori la moins forte des 4 derniers prétendants, avec l'Espagne et le Maroc rincés, qui plus est par un quart terminé au tir au but face au Paraguay. Surfant sur la vague, Léon Marchand, qui venait d'obtenir sa 4e médaille d'or bruyamment célébrée par le public du stade de Bordeaux, l'équipe de France a pris son homologue argentine à la gorge dès le début du match. Ce départ en boulet de canon a été récompensé dès la 5e minute de la rencontre quand, sur un corner obtenu et tiré par Olise, Jean-Philippe Mateta s'est délivré du marquage de Nicolas Otamendi pour couper le ballon de la tête au premier poteau et trouver le petit filet de Geronimo Rulli. 1-0, 5e. Pendant 20 minutes, les Bleus n'ont pas relâché leur étreinte. Enzo Mio, 18e, et Mateta, à nouveau 19e, étant à 2 doigts de faire sombrer entièrement l'Albi Céleste, totalement apathique. L'Argentine a fini tout de même par se réveiller, exploitant mieux sa possession de balle qu'elle a globalement dominée, et Guillaume Reste, le gardien français, a dû se déployer pour empêcher Ezequiel Fernandez d'égaliser d'une frappe lointaine. 28e. Ensuite, jusqu'au bout de la partie, les assauts argentins ont tous été contenus par une défense qui n'avait depuis le début du tournoi jamais été aussi précise, compacte et solidaire. Dans un match enlevé qui n'a jamais baissé d'intensité, les Bleus ont également été portés par un public incandescent, trop content de profiter de sa terre avec le football de haut niveau, avant très longtemps vu la situation des Girondins. Seule ombre au tableau, les suspensions pour la demi du milieu Manu Koné pour avoir écopé d'un second carton jaune et celle d'Enzo Mio, suscitant enfin l'engouement qui accompagne les Français durant ces Jeux. Les Bleus sont néanmoins lancés et il sera difficile de les arrêter s'ils affichent le même niveau de jeu jusqu'au bout. C'est vrai, Thierry Henry a trop souvent été critiqué par le style de jeu proposé par les Français, mais force est de constater qu'après 4 matchs, Thierry Henry n'a même pas concédé un seul nul. Thierry Henry a remporté tous les 4 matchs et le prochain adversaire sera l'Égypte. L'Égypte qui n'a pas été favori aussi bien dans la phase des groupes et même lors de sa confrontation face au Paraguay. Je peux dire que l'Égypte est une équipe qui est un peu miraculée et qui n'aura rien à perdre face à ces Français. Ça promet donc un beau match. Alors je dis, un joueur est sorti du lot lors de ce match-là. Jean-Philippe Mateta, très critiqué lors des 2 premiers matchs parce qu'il n'avait pas ouvert son compteur. Mais Thierry Henry, un ancien attaquant, a eu le flair. Il a senti le coup et l'a maintenu sur le terrain lors du 3e match, alors que c'était un match où les Français n'avaient qu'à chercher peut-être de confirmer leur première place en réalisant au minima un match nul. Et Jean-Philippe Mateta finalement débloque son compteur. C'est lui qui ouvre le score lors du match qui opposera la France à la Nouvelle-Zélande. Et au 2e match, il récidive avec une belle tête au premier poteau suite à ce corner tiré par Michael Oli, son coéquipier du côté de Crystal Palace. On peut dire que les 2 joueurs se connaissent bien et Jean-Philippe Mateta qui inscrit là un but très important, contrairement au premier but qu'il avait inscrit contre la Nouvelle-Zélande qui n'aurait pas changé la donne quoi qui arrive. Et Jean-Philippe Mateta, bien évidemment, s'est vu consacrer un article par le média français Maxi Foot qui titre EDF J.O. Mateta, l'étonnante première. Il entre dans l'histoire, le binational congolais amoureux d'une Tsakamadesu. Jean-Philippe Mateta, je vais donc vous lire cet article, une drôle de statistique, c'est le cas de le dire.
avec son but vainqueur marqué contre l'Argentine 1-0. Ce vendredi, lors des quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'attaquant de l'équipe de France Jean-Philippe Mateta, 27 ans, est devenu le premier joueur à marquer pour les Bleus en phase à élimination directe des JO, tout en évoluant dans un championnat étranger. Le buteur de Crystal Palace, nommé homme du match, est noté 7 sur 10 par la rédaction de MaxiFoot, se souviendra de cette soirée. Et avec cette belle performance, cette performance XXL, Jean-Philippe Mateta qui, à mon sens, se rapproche un peu plus de l'équipe de France A, mais cela ne l'a pas empêché de faire une fois de plus un clin d'œil à son pays d'origine, la République démocratique du Congo, et cela lors de la fin du match, au moment où tous ses coéquipiers célébraient justement cette belle qualification, je peux même dire cette revanche prise face à cette équipe d'Argentine qui a longtemps chambré la France et surtout qui a longtemps parlé de ces Africains d'origine mais qui sont français à part entière puisque nés sur le territoire français pour la plupart, contrairement par exemple à Kamavinga qui est né du côté de l'Angola. Et Jean-Philippe Mateta a fait un clin d'œil à l'équipe nationale, disons à la République démocratique du Congo. Je vous propose de le suivre en vidéo. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Jean-Philippe Mateta en mode Fimbu. Et ce sont les Argentins de Lionel Messi qui sont chicotés et de la plus belle des manières. Si Kolo Muani avait manqué de donner à la France sa 3e Coupe du Monde lors de ce raté face à Emiliano Martinez, ce face-à-face loupé par l'attaquant français d'origine congolaise, l'ex ou le copain de Didi Stone, je ne sais plus, en tout cas on se perd un tout petit peu, mais Jean-Philippe Mateta, un autre binational franco-congolais, n'aura pas raté le coche, lui, à trouver la faille face à cette équipe argentine. Qu'est-ce qui vous inspire cette danse du film, ou alors que ses coéquipiers dansaient autre chose? Tout à fait, c'est un Congolais à 100%, comme lui-même l'avait dit lors d'un podcast, là, que lui, son plat préféré c'est Sakamadesu, accompagné de Thompson. Thompson, dans le métier poisson chercheur, on voit Thompson. Avec Thompson, donc on espère, il a dit que d'ici là, il ira visiter son pays d'origine, donc Aza congolais. C'est vrai qu'il joue pour la France, mais il est congolais dans tout. Lorsqu'il se lui-même, il a dit, ma peau me trahit, je suis noir, donc je suis africain, je suis congolais. Donc chaque jour qu'il se regarde dans le miroir, il est congolais. Congo peut se trahir, donc il a sous capé danse, et trahir, il peut la danse, donc il est congolais 100%, félicitations à lui. Comme quoi en football, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Aujourd'hui, tu peux être zéro et demain être un héros. Tout comme l'inverse est possible, tu peux être un héros aujourd'hui et demain être zéro. Donc au football, il faut toujours se renouveler, il faut toujours se remettre en question. Parce que lors des 2 premiers matchs, nous de même, nous l'avons critiqué. Sévèrement. Nous l'avons critiqué et à juste titre, justement, parce que ses prestations étaient en dessous de la moyenne. Mais là, depuis le match, il lui a fallu, je pense, le déclic, c'était le but là, face à la Nouvelle-Zélande qu'il a relancé. Il a marqué un superbe but. Ça se voit que ces buts, je suis sûr qu'il travaillait ça depuis Crystal Palace. Donc un corner au premier poteau de son coéquipier Olise. En seconde mi-temps, il a failli récidiver de la même manière. Malheureusement, c'est passé à un cheveu de la latte de la barre transversale. Je pense même qu'il a eu encore un tir lors des arrêts de jeu qui a touché le menton ou bien le gardien, oui, il a touché la barre transversale. Donc il aurait pu tuer ce match. Et l'entrée de Kalimuendo aussi. D'ailleurs, lors de l'action qui a mené le second but de la France qui a été malheureusement refusé pour une faute légère de surcroît, c'est Kalimuendo qui a mené cette action-là. Donc bravo à nos joueurs d'origine congolaise. Maintenant, il y aura un match face à l'Égypte. Bon, en tant qu'Africain, quand même, je vais supporter l'Égypte. Là, il en va de soi.
Tout à fait, même si on va faire un clin d'œil à nos binationaux, hein, ils sont au nombre de 3, je le rappelle, hein, et tous ces 3 binationaux restent éligibles pour jouer avec les Léopards de Sébastien. On rappelle tout à fait, parce qu'on rappelle, jouer les Jeux Olympiques, ça ne compte pas, il faut que Didier Deschamps te fasse jouer même une seconde, là c'est fini pour la RDC. Mais tant que tu n'as pas joué, tu peux même être champion olympique. D'ailleurs, il y a déjà un autre joueur congolais, un binational congolais, qui avait joué les quarts de finale, je pense, des Jeux Olympiques qui avaient lieu en 98 du côté de la Chine, en Landry Moulémo. Il avait joué avec la Belgique, il s'est retrouvé du côté de la RDC. Donc ça n'engage rien. Donc Mateta peut être meilleur buteur, peut être désigné meilleur joueur du tournoi. Tant que Didier Deschamps n'a pas fait appel à lui, il pourra toujours être éligible pour la RDC. J'aimerais quand même aussi donner, avant de chuter, qu'on termine, donner un clin d'œil à nos équipes quand même africaines. Nous aurons quand même 2 équipes africaines en demi-finale. Donc le Maroc qui a strié les États-Unis qui avaient giflé la Guinée 3-0. Donc le Maroc s'est vengé par rapport à une autre équipe africaine. Le Maroc a battu les États-Unis 4-0 et l'Égypte qui était menée jusque dans les dernières secondes du match a égalisé et puis a gagné ce match au tir au but. Donc chapeau à nos 2 représentants. L'Égypte va jouer sa demi face à l'Espagne et l'Égypte face à la France. France, Maroc, Égypte, ces 2 équipes-là, nous avons affronté. C'est vrai que c'était c'était les équipes A, c'était pas les équipes olympiques, mais nous les avons affrontées lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire et nous n'avons pas perdu contre ces 2 équipes. Donc, le talent aussi, il y en a au RDC, les dirigeants mettaient les moyens. Parce que voir ce que nos athlètes ont fait dans ces Jeux Olympiques, moi je ne veux pas en vouloir aux athlètes, je dois en vouloir au manque de préparation. Quand vous voyez le boxeur raconter la manière dont il s'est préparé, ça fait pitié. Non, Bolia Kabambongo, tout ça, tout le monde a judoka, va s'entraîner la moto, la banda, là, tout ça. Mais mettez les moyens à nos sportifs pour qu'ils défendent au mieux la nation. C'est un clin d'œil que j'aimerais donner à nos dirigeants qui prennent enfin la décision de prendre les choses au sérieux, pas toujours coller à Kabilo, détourner de l'argent, tout ça. Mettez les moyens afin que la RDC puisse se défendre valablement dans des compétitions, que ce soit les JO, la CAN, les éliminatoires de la Coupe du Monde des jeunes et tout ça, que la RDC soit représentative. Félicitations au Maroc, hein? 2 demi-finales de 2 compétitions intercontinentales. Il faut le faire, hein? Demi-finaliste au mondial et demi-finaliste également aux Jeux Olympiques. Le Maroc aurait pu terminer aussi demi-finaliste lors de la dernière CAN, mais malheureusement sa route a été barrée par l'Afrique du Sud qui ira jusqu'au bout, hein, arrachant même la 3e place au détriment de la République démocratique du Congo. Vous faites si bien de le rappeler, hein, parce que c'est important. Les gens doivent savoir que le travail est en train de faire Sébastien Desabre, qui n'est qu'au début, était un travail qui porte déjà les fruits. Et pour preuve, les 2 pays que la République démocratique du Congo a eu à affronter, s'il y a eu match nul, c'était beaucoup plus une chance pour ces 2 pays-là. Tout à fait. Je peux aussi parler de la Guinée. Nous avons battu la Guinée. Donc devant 3 des 4 pays africains qui se sont retrouvés les derniers adversaires de la RDC lors de la CAN. Tout à fait. Ce sont les derniers adversaires de la RDC de la CAN. Donc il y a un potentiel en RDC. Laissons travailler, donnons les moyens à notre entraîneur, des moyens d'atteindre ses objectifs. Tout à fait. Nous ne doutons pas que nous irons très loin. Bien sûr, cela passe aussi par une bonne organisation dans les équipes d'âge. Déjà, mettre en place un staff technique compétent. Parce que ceux qui sont là aussi, il y a des doutes, même si ils travaillent aussi dans des conditions plutôt piteuses. Et c'est bien dommage que la République démocratique du Congo aille offrir encore l'image qu'on a eu à donner. Les athlètes ne se préparent pas correctement, mais vous avez une délégation qui est beaucoup plus importante, hein, par rapport aux dirigeants. Les membres de la délégation sont beaucoup plus nombreux par rapport aux joueurs, aux athlètes même. C'est honteux. C'est honteux. Tout ça, on a compris pourquoi certains ont amené des ngoulous et d'autres, c'était pour bien évidemment gonfler encore la cagnotte du gouvernement pour bien détourner cet argent. C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Jean-Philippe Mateta en mode
Fimbu pour punir les Argentins de leur chant raciste et pour les punir également aussi, punir Emiliano Martinez, même s'il n'était pas de la partie, pour avoir empêché à un binational franco-congolais, Colomwani, d'inscrire ce but qui aurait permis à la France de remporter le mondial en 2022 au Qatar. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit Au revoir. ouais,